Mon petit padawan, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que les esquives c'est uniquement en boxe anglaise parce que c'est beaucoup trop dangereux d'essayer de faire ça en boxe pied-point ou en MMA. Et puis il y a ceux comme moi qui pensent qu'au contraire, les esquives ça a sa place aussi bien en boxe pied-point, même en Muay Thai avec les coudes et les genoux et en MMA. Pour moi, il suffit de regarder les combats et notamment en MMA, ils ne peuvent pas se reposer autant sur les blocages parce que les gants protègent beaucoup moins bien et donc il y a beaucoup d'esquives en MMA. Il y a aussi des blocages, mais il y a quand même beaucoup d'esquives. Et puis on a aussi des super exemples en Muay Thai comme Senshai et Lurtsila qui font ça de manière magnifique. Dans cette vidéo, je vais te partager un extrait d'une nouvelle formation que je viens de tourner qui s'appelle Intouchable avec les esquives et les décalages. Tu vas voir qu'il y a certaines conditions qui sont importantes à respecter pour réussir ces esquives en boxe pied-point. Donc je te parle de ça, puis ensuite je te montre un exemple. Si tu veux la formation complète, il y a une réduction exclusive pour ceux qui regardent cette vidéo de 20 €. Le lien est dans la description. Alors déjà, juste une petite aparté là pour ceux qui ont eu du mal sur les séries de 50 sur les pivots. Pensez quand même que si vous voulez être explosif, agile et endurant, il faut travailler et vos mollets et vos pieds. D'accord ? On est tous les jours sur nos pieds, on marche, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir les pieds qui s'affaissent dans un sens, dans l'autre et tout ça. Il faut essayer de renforcer ses pieds, il y a plein d'exercices. Mais le simple fait, par exemple, moi, il y a un exercice que je faisais faire des fois qui s'appelle les échasses, où on marche en fait en étant le plus haut possible. D'accord ? Et on va passer 2 minutes par exemple comme ça. On peut le faire aussi en flexion pour stimuler un peu différentes parties des muscles. Et juste de faire ça, ça va vous renforcer les pieds, d'accord, et les mollets. Après, vous allez voir que le travail de pivot qu'on a fait aussi, là, vous devez être capable de réussir à faire 50 non-stop, mais en plus dynamique, quoi. C'est-à-dire, normalement, c'est vraiment tac, 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 sans que vous baladiez de tous les côtés. Okay ? Donc après, il y a aussi le problème du gainage. Il faut gainer pour être stable. Souvent, quand vous faites cet exo, mais que vous avez le pied qui part un peu dans tous les sens et que vous n'êtes pas stabilisé au niveau du bassin. D'accord ? Donc pensez à activer votre gainage. Donc ça, c'était l'aparté qui n'était pas vraiment sur le sujet du jour. Alors, sur déjà les esquives. Donc oui, les esquives, ça peut être dangereux. Tout ce qui est esquive latérale et les esquives rotatives qu'on a fait, ça peut être dangereux en boxe pied-point si on les fait à la mauvaise distance. Okay ? Donc on va voir comment les placer de manière opportune, c'est-à-dire au bon moment. Et quand vous êtes loin, ça va être essentiellement surtout des retraits, des esquives comme ça pour éviter toutes les attaques basses, les esquives pour éviter les low kicks. Mais de loin, on ne va pas trop s'amuser à faire beaucoup de mouvements de tête comme ça, parce qu'effectivement, sur une feinte ou un enchaînement, même bras, même jambe, on peut se retrouver rapidement à se prendre un KO. On en a vu, voilà, j'ai pas vu le résultat, donc ceux qui ont vu, ne me spoilez pas, mais il y avait une revanche là, à l'UFC hier soir de Kamaru Usman contre Leon Edwards, et le combat précédent, il lui a mis un high kick. Voilà, et l'autre avait commencé à dévier, mais à faire en même temps un mouvement de tête, et il l'a pris en plein dedans, KO. Donc, voilà, il faut être prudent, il faut faire ça correctement. Donc on verra que les esquives, on va les faire, mais on va les faire au bon moment et surtout à la bonne distance. Pour commencer, on va faire juste un travail sur un jab cross tout simple. D'accord ? Donc on vient de faire jab, cross. Le premier, moi j'aime beaucoup utiliser ce que j'appelle le catch. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai ma garde, celle-ci reste levée et je vais simplement bloquer le premier avec le catch. Le deuxième, je vais faire un retrait. Donc je vais être là, 1, 2, et je vais revenir tout de suite en cross. Donc là, 1, hop, boum, boum. Et ensuite, je vais aller frapper en ligne basse, en low kick, doucement. 1, 2, boum, boum. On va détailler ça. Donc premier catch, hop, retrait. En fonction de votre souplesse au niveau du dos, il y en a qui vont réussir à être à l'aise et faire tout avec le dos et revenir très vite. D'autres moins. Vous allez pouvoir utiliser votre appui. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on a fait à l'échauffement. Ça, ok. Et l'idée là, c'est ressortir, tout de suite revenir et ensuite aller en bas. On attire l'attention aussi en haut, ok. Peut-être ça va passer, mais on va tout de suite aller shooter en bas. Donc 1, hop, boum, boum. 1, hop, boum, boum. Ok, donc je suis là, tiens, on va se remettre un peu plus ici. Je catch, retrait, je reviens et boum. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ouais, donc c'est presque votre bras arrière qui va tout faire. Je bloque avec l'arrière, ensuite ça arrive ici, retrait, je reviens avec l'arrière et je termine en jambe avant. Quand je mets ma jambe avant, il y en a qui aiment bien avoir un balancier au niveau du bras avant. Moi, je préfère essayer de la mettre devant son visage pour lui cacher la vision. Et comme ça, il ne sait pas en fait si je ne suis pas en train d'envoyer
de là, un jab peut-être, ok? Donc moi, lui, ce qu'il va voir, c'est ça, et une main qui arrive vers lui, ok? Et en fait, j'envoie en low kick en bas. Ça va? On commence par du pas trop compliqué, théoriquement ça devrait passer. On y va. Il y a un décalage super sympa que j'ai pas eu le temps de montrer dans la formation. Si tu as envie de le voir, je le mettrai uniquement sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description et bien sûr, c'est gratuit. Donc, juste pour que vous compreniez déjà quelques points. Alors, on va se mettre un peu plus par là pour la vidéo. Les esquives, pour faire des esquives, il faut en fait avoir une certaine base au niveau de sa position. Si vous êtes très rapproché, ok, de toute façon, souvent, beaucoup de boxeurs thaï, ils sont même là, ils sont très rapprochés. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'esquives, d'accord? Après, votre position, elle n'a pas besoin d'être fixe. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, moi, ma position, c'est ça et j'en change jamais. Ou moi, ma position, c'est ça et j'en change jamais. Ça peut être fluide, on va dire, dans le sens, ça peut être modifié en fonction de l'action et de ce que vous voulez faire. Mais c'est sûr que si vous voulez pouvoir faire ce qu'on a fait au début, ça, si vous êtes, comme je t'expliquais, si vous êtes déjà très large, vous allez avoir du mal à reculer cette jambe, d'accord? Donc, il faut trouver le compromis. Après, si vous êtes très rapproché, ben, vous allez avoir du mal à bien bouger en haut parce que vous n'avez pas une bonne base, en fait, qui vous permet d'aller loin. Plus je suis large, plus je peux aller loin dans mes esquives. Ouais, je ne pourrais pas du tout faire la même chose en étant là. Je vais vite être en perte d'équilibre, ok? Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Maintenant, là, quelques détails par rapport à ce que j'ai vu sur ce qu'on vient de faire. Il y en a déjà, vous ne faites pas confiance à votre esquive, c'est-à-dire qu'il fait 1 et vous mettez quand même les gants sur le deuxième. Et si vous faites ça, c'est pas que c'est faux, hein, je peux me dire, bah, je bloque les deux et je recule un peu, mais lui, son deuxième point, il rencontre quelque chose. Et quand on touche, on ramène plus facilement que quand on frappe dans le vide. D'accord? Comme là, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir l'opportunité de mettre le contre. Si lui, il fait 1, 2, je lui fais ça, il va, voilà, frappe et revient. Ouais. Voilà, maintenant, frappe et revient. Vous voyez comment il revient beaucoup moins vite? D'accord? Donc, le but, là, de ça, c'est de le faire rater sur le deuxième. Qui frappe dans le vide, pas qu'il touche, ok? Alors, bien sûr, pas qu'il touche votre tête, mais même s'il touche un gant, il aura toujours plus de facilité à revenir, voilà, que s'il frappe dans le vide. Boum. Là, j'ai une meilleure opportunité de contre. Et autre point sur lequel il faut essayer de faire attention, j'ai expliqué ça à plusieurs d'entre vous, c'est mettre de la rotation dans vos frappes. D'accord? Alors, ça peut être une question de distance, mais d'une manière générale, quand je vais envoyer, là, j'essaye d'avoir hanche-épaule qui tourne, ce qui va me permettre de tourner plus fort aussi dans l'autre sens. Éviter de faire ça, d'accord? Pouf, pouf, là, il n'y a eu aucune rotation. Moi, ce que je veux, c'est roum, roum. Je tourne, ok? Allez, on reprend. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et surtout que ça t'aura peut-être ouvert l'esprit sur le fait que oui, on peut placer des esquives en boxe pied-point et en MMA. Si tu veux avoir le détail complet de ce que tu vas apprendre dans la formation, clique sur le lien et n'oublie pas que tu auras 20 € de réduction. Je te souhaite un joyeux entraînement. Celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Hold myself back, my self-esteem damn bad. I gotta keep on chugging.